Bonjour à tous et bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture et déjà oui, j'avoue que je vous ai fait mon bilan lecture du mois dernier il y a très peu de temps. Le problème c'est que en fait vu que j'ai eu la grippe j'ai pas pu vous le faire avant, donc ça vous fait un petit peu de vidéos update lecture à la suite, mais j'ai pas trop le choix. Ça va beaucoup mieux, voilà, c'est pas encore complètement ça niveau fatigue, mais ça va quand même beaucoup mieux. Et vous allez voir, vu qu'avec la grippe j'étais vraiment voilà, dans un état un peu second, j'ai beaucoup plus écouté mes envies et compagnie, ce qui fait que j'ai beaucoup abandonné de livres début février pendant cette période de grippe, parce que il y a des choses que j'arrivais pas à lire et des choses que j'avais envie de lire et malheureusement, alors soit c'est un peu plus facile pour moi d'avoir arrêté cette lecture que j'aurais de toute façon pas aimée, soit c'est peut-être une lecture que j'aurais aimée dans un autre contexte. Le problème c'est qu'en général quand je commence une lecture et que j'ai pas envie de la continuer, même si c'est parce que à ce moment là j'étais fatiguée, c'était pas le moment et compagnie, et ça va rester dans ma tête que j'ai pas aimé cette lecture et du coup quand je vais m'y remettre j'aurais pas envie, voilà, j'aurais juste pas envie de le lire. Donc écoutez, ce qui est fait est fait. Peut-être que dans un autre monde parallèle, dans d'autres conditions, j'aurais adoré ces lectures, mais vous allez voir, j'ai fait 3 DNF début février, c'est comme ça, c'est ainsi. Écoutez, c'est pas grave, hein. De toute façon on est là pour parler ressenti de lecture et le moment de lecture joue énormément sur le ressenti de lecture. Vous verrez, j'ai quand même pas mal lu parce que autant il y a des moments où j'arrivais pas du tout à lire, autant il y a des moments où j'y arrivais et vu que j'étais en arrêt, je lisais quand même vachement plus de pages que si j'avais travaillé par exemple. Donc voilà, ça s'est un petit peu compensé en final. Il y a eu des jours où vraiment c'était impossible et des jours où j'ai beaucoup lu. Donc je vous propose qu'on commence par les abandons, puisque pour certains je n'ai même pas vraiment d'arguments, c'est juste j'arrivais pas à lire cette lecture donc je l'ai abandonnée. Et on va commencer avec Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Jensen. J'ai beaucoup aimé la saga Le Pont des Tempêtes. Le problème c'est que avec cette saga là, qui est plus adulte normalement, et qui aussi, je vous le dis, contient des scènes plus explicites, enfin du moins un peu plus j'ai l'impression, qui est une réécriture d'une mythologie nordique avec une femme qui s'appelle Freya et qui en gros a été bénie des dieux. Elle a une goutte de sang d'un dieu qui lui permet d'avoir des pouvoirs de bouclier phénoménaux et elle cache ça jusqu'au jour où elle est obligée dans un combat contre le fils d'un jarl d'user de ses pouvoirs, sinon elle meurt, hein, voilà. Et du coup va commencer sa petite quête. Pourquoi j'ai pas aimé? Le côté mythologie était pas mal, mais dès qu'elle rencontre un certain personnage, elle ne fait que parler de son physique, ah il est beau, elle est trop beau et tout machin, genre oh là là incroyable, et ça m'a fait lever les yeux au ciel un sacré paquet de fois, je vous le dis. On est vraiment, je trouve, dans, comment dire, dans la glorification du corps en fait de ce garçon, et ça m'a saoulée, ça m'a complètement saoulée. J'ai fait oh non, alors que je trouvais que dans Le Pont des Tempêtes on est moins là-dedans et que surtout c'est moins rapide. Là vraiment elle le voit, elle est là genre oh elle est trop beau, hein, en gros. Et ça m'a un peu gênée et surtout j'avais pas envie de lire ça, donc next. Ensuite l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde, Désert Fawcett, que j'avais très envie d'aimer et honnêtement je me suis fait mais... Voilà, en fait j'ai lu sans lire, c'est-à-dire que ça m'intéressait tellement pas que j'ai lu et qu'ensuite je ne me souvenais plus du tout de ce que j'avais lu. C'est quand même mauvais signe. Ça c'est clairement un livre que peut-être à un autre moment j'aurais adoré. Mais écoutez, au bout de 200 pages, je trouvais que c'était très lent, qu'il se passait rien, ça m'ennuyait. J'étais incapable de résumer le livre, à part que c'est Emily Wilde qui est une scientifique et qui essaye de faire une espèce d'encyclopédie en fait sur les faits, et qu'elle rencontre notamment Monsieur Bumblebee qui est son rival et tout, et en fait il se passe rien. Je suis désolée mais je trouvais qu'il se passait rien. Je suis peut-être un peu crue, mais c'est en fait le côté un peu spontané du fait que j'étais malade et que du coup je me suis pas fait plus de mal que ça, vous voyez ce que je veux dire. Et je dis pas que c'est un mauvais livre, hein. Attention, c'est juste qu'au moment où je l'ai lu, ça m'intéressait pas du tout. Et que vu que j'ai cette impression maintenant, ce livre pour moi c'est un livre qui ne m'intéresse pas. Même si peut-être que si j'avais lu à un autre moment je l'aurais adoré, le problème c'est que j'ai 7 a priori sur ce livre et que ce serait très difficile de le combattre. Et j'ai tellement de livres qui m'attendent que du coup next. Et ça c'est un peu plus compliqué. Les Graciés de Kieran Millwood Hargrave, c'est un roman sur les sorcières dans le sens historique du terme, en Norvège en 1617, et vous avez plusieurs femmes dont on suit le destin. Vous avez des femmes très tournées vers la nature et compagnie, qui ressemblent plus à des sorcières, et vous avez des femmes qui sont vouées au culte et compagnie, la religion, blablabla.
Et en fait c'était pas mauvais, c'est juste que j'ai arrêté d'écouter parce que je vous avais dit j'avais plus de crédit. Et ensuite, vu que j'ai eu la grippe et tout, j'ai pas continué mon écoute. Et après 2 semaines d'arrêt, j'avais pas envie d'y retourner. J'avais pas envie, je me disais il faut que je continue. Et en fait le problème c'est que j'ai pas envie que la lecture ce soit des il faut. La lecture c'est censé être quelque chose qui nous permet de nous échapper, qui nous permet voilà, de faire abstraction des obligations du quotidien, du stress et tout. J'ai pas envie de me dire il faut. Et il faut dans le sens faut que j'y aille quoi. Pas il faudrait que je fasse ça parce que si jamais je finis tant de livres ça me fera plaisir, si jamais je réussis mon challenge je serai contente et tout. Non c'est genre ouais faudrait que je le lise quand même. Et ben ça m'a fait une décharge électrique et j'ai dit bah non en fait il faut rien. Personne ne m'oblige à finir ces livres. J'ai pas envie. Voilà. Alors ça a été très expéditif hein, cette DNF et j'ai été un peu crue, un peu voilà. Encore une fois si jamais vous avez aimé ces livres, vraiment ne le prenez pas mal. Je vous rappelle déjà de 1 que j'étais dans un état second, voilà. Et de 2, la lecture c'est vraiment personnel, c'est subjectif et parfois il y a des ressentis de lecture et en fait ça, il n'y a pas de vérité universelle. Chacun a ses propres ressentis, chacun a ses propres avis, chacun a des livres qu'il adore et d'autres qu'il déteste et d'autres personnes vont adorer les livres qu'il a détestés et détester les livres qu'il a adorés. C'est ok, vraiment c'est ok, donc ne le prenez pas personnellement si vous avez adoré ces livres. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont adoré ces 3 livres. Moi juste j'ai pas réussi, j'ai pas eu envie de les lire et bah voilà. Je pense que ça résume plutôt bien. On va passer maintenant au livre que j'ai lu. Il y en a 3, je vous avais préparé un vlog spécial. Ça fait honnêtement presque 1 an que je prépare ce vlog. Vlog que j'ai commencé, hein. Puis après j'ai été malade. Et honnêtement, j'ai hésité à vous le mettre en ligne. Parce que, bah voilà, il y a une grosse partie que j'ai filmée. Et la suite, j'aurais pu vous faire un update des semaines après. Sauf qu'en fait, sur tous les plans quasiment, j'ai une tête de malade quoi. J'ai les yeux brillants, je suis au bout de ma vie. Et je me suis dit, j'aimerais bien me respecter un petit peu quand même. Et du coup je voulais pas poster, surtout qu'en plus il n'y avait pas de fin à ce vlog. Mais j'avais fait un vlog sur mon amie Aurélie de la chaîne Livromancienne. J'avais fait un vlog un petit peu comme j'avais fait sur celui de Marie l'été dernier, que je vous mets là. C'était un vlog en gros 1 semaine dans la vie d'Aurélie. Et j'avais gardé précieusement ces 3 livres. Parce que pour moi c'est 3 livres qui correspondent vraiment beaucoup à Aurélie. D'ailleurs dans ce vlog il y avait celui-ci aussi, mais je l'ai abandonné donc. Mais ces 3 livres pour moi ça représente Aurélie pour diverses raisons. Et j'avais tellement envie de faire cette semaine qui avait bien commencé. J'avais mangé un Pokéball, j'avais envie de me faire un tirage de tarot et tout. Et en fait, bah juste c'est tombé à l'eau. Et la vie parfois c'est ça aussi. C'est faire des projets qui n'aboutissent pas. C'est un peu rageant parce que j'ai passé quand même beaucoup de temps à filmer, à monter ce début de vlog. Mais écoutez, je vais vous parler du coup de ces 3 livres. Le premier c'est bien évidemment le tome 2 du Manoir de Castelcat, d'Alain Tapuy-Ségur, publié chez Scrinéo. Vu la propagande active qu'elle fait sur cette série, vous vous doutez bien que ce livre était évidemment dans cette vidéo. J'ai préféré ce tome là au premier tome. Pour rappel on est dans une espèce de poudlard avec des chats, pour paraphraser Aurélie. Et j'avais trouvé que le premier tome était quand même très en surface, qu'on rentrait pas vraiment beaucoup dans l'intrigue fil rouge, avec ce chat qui n'a pas de griffes et normalement pour pouvoir faire de la magie des chats il faut des griffes mais il arrive quand même à le faire puis il se fait des copains et puis c'était très en surface. Là dans ce deuxième tome on va beaucoup plus dans l'intrigue de base, dans l'intrigue fil rouge et j'ai préféré. J'ai trouvé ça très divertissant, alors ça reste du jeunesse avec des chats mais très divertissant et je lirai avec plaisir la suite. Surtout que ce côté saisonnier j'aime beaucoup et qu'il y a quand même des choses très mignonnes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de langage du chat, des petits clins d'œil, des jeux de mots et tout, mais ils sont quand même très anthropomorphiques, ce qui fait que en fait ils ont des comportements d'humains et pas des comportements de chats. Et je pense que c'est ce qui fait que je lis cette saga et que j'arrive à la lire. Que c'était des comportements de chat, vraiment, vu que j'aime pas les chats, je serais un petit peu genre, voilà. Mais il y a quand même, voilà, des comportements, ils font de la cuisine et compagnie, ils sont très humains ces chats. Que dire de plus? Voilà, je pense que c'était une bonne lecture, c'était pas une excellente lecture, mais c'était une bonne lecture. Et le tome 3 sort en mars sur le printemps, donc je le lirai avec plaisir. Ensuite, une saga, c'est Aurélie qui me l'a fait découvrir, donc forcément, voilà. C'est le dernier tome de Steam Seller d'Elias Green, publié chez Gulfstream, que j'ai adoré. Franchement ça a été une lecture mais incroyable. À l'image des 2 premiers tomes, vraiment je trouve que c'est une saga qui est très qualitative. Pour rappel, l'histoire de Steam Seller, c'est l'histoire de Prudence, qui est une jeune fille qui vit dans le monde d'en bas et qui a des petits pouvoirs.
voilà, des habilités on va dire. Et elle va être kidnappée. Bon, finalement, elle va être bien contente de rester avec eux, mais elle va être kidnappée dans un premier temps par des pirates de l'air, puisque les pirates ne sont pas en mer, mais dans des ballons dirigeables et compagnie. Enfin, c'est des navires pirates, mais dans l'air, voilà. Et en fait, à bord de ce navire, vous avez l'équipage du capitaine Mousquet, qui a un but, c'est trouver la cité des alchimistes. C'est très ambiance un peu steampunk, sans l'être trop. Si bien que si vous n'êtes pas hyper fan de cette ambiance, ça va pas vous déranger. Il y a beaucoup d'inspiration de la planète au trésor, de l'Atlantide, un peu de Star Wars dans le tome 2, et juste c'est hyper qualitatif. C'est vraiment très très chouette. C'est assez rapide, on n'a pas vraiment de moment de flottement, puisque on suit quand même pas mal les différents personnages de l'équipage. Équipage qui devient une fan family mais incroyable, qu'on aime tous en fait. Tous les personnages sont importants et il n'y a pas vraiment... Enfin si, il y a des personnages principaux, mais je trouve que tous les personnages sont importants et toutes les storylines sont développées. Il y a des personnages notamment qu'on découvre dans le tome 2 qui reviennent dans le tome 3, qui font partie de mes personnages préférés, notamment le personnage d'Elizabeth, mais je vous laisserai découvrir la saga pour voir de qui je parle. Et juste c'était trop bien et cette fin m'a un peu touchée parce que bien qu'elle ne soit pas si émouvante que ça, c'était la fin d'une ère, la fin d'une saga, et une saga que j'ai beaucoup aimée, donc je ne peux que vous conseiller Steam Sailor, c'était vraiment hyper chouette. Et enfin, le livre qui a donné naissance à cette vidéo de base, c'est Porcelaine sous les ruines d'Ava Vivalda. Pareil, Aurélie en a fait une propagande monstrueuse, et je comprends pourquoi, et ça a été une très bonne lecture, vraiment ça a été une excellente lecture. Je suis très contente de l'avoir lu et de l'avoir découvert, je comprends tout à fait pourquoi Aurélie a adoré cette lecture. Ça ne fait pas partie de mes meilleures lectures de tous les temps, mais c'était une excellente lecture. On suit Alba, qui est une génie qui a été exilée sur Terre puisqu'elle a accordé trop de vœux aux humains. On est dans un futur post-apocalyptique, mais qui va être vachement centré sur... on va dire des modes de vie un peu ancestraux. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, donc ils vivent de la pêche, de la cueillette, ils font du troc, voilà. On est vraiment sur un style de vie vraiment très ancien, mais en même temps dans un futur. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties de la Terre pour aller sur une autre planète, je crois. Et maintenant, voilà, vous avez la montée des eaux qui fait que les anciens pays sont devenus des espèces d'îlots. Et Alba va être un petit peu la gardienne d'une partie des îlots. Vous avez le royaume voisin qui va être déterminant pour le sien, puisque c'est lui qui contrôle les digues et qui va faire en sorte que ces îles ne soient pas ensevelies sous l'eau. Et en fait ce royaume voisin il a besoin de nourriture et surtout il a besoin d'un secret de comment ils font eux pour avoir autant de nourriture, et du coup ils vont envoyer un émissaire pour espionner mais aussi pour proposer à Alba de se marier histoire de faire un accord entre les deux pays. C'est comme ça que on a un personnage qui va arriver, un personnage masculin qui s'appelle Lethan Alcor. Et voilà, on va commencer là-dessus, sachant que c'est une romance, mais une jolie romance, très très mignonne, très poétique, très douce. C'est un roman qui est assez contemplatif. Vous avez beaucoup de descriptions, vous avez beaucoup de réflexions intérieures, donc voilà, sachez-le, si jamais vous aimez les choses qui vont très très vite, peut-être passez votre chemin, c'est peut-être pas le livre qui est fait pour vous. Cependant, je l'ai trouvé hyper addictif, c'était très très beau, c'était très poétique, vraiment la plume est magnifique, et j'ai beaucoup aimé leur relation, le développement de leurs affinités. Il y a des choses que j'ai vu venir à 1000 km que j'ai cramé quasiment tout de suite, mais c'était pas très grave parce que en fait, je pense que l'autrice veut qu'on s'en rende compte avant la révélation, parce que le but c'est pas vraiment tant la révélation, mais plutôt de les observer en connaissant la vérité. Vous voyez ce que je veux dire? C'était ça qui était beau et qui était doux et qui était vraiment prenant. Et j'ai trouvé que c'était une magnifique lecture, j'ai adoré et je ne peux que vous conseiller si jamais vous aimez les romans contemplatifs, poétiques, doux, voilà, un petit peu à la Adi Larue, je vous conseille ce roman. Ensuite j'ai aussi deux autres romans à vous présenter. Le premier c'est Meurtre et chaussons aux pommes de Joanne Flux, donc le tome 12 des enquêtes d'Anna Swanson, que j'ai lu même avant sa sortie. J'ai même pas fait attention, c'est qu'en fait je l'ai reçu, j'étais malade, mais malade à pouvoir lire quand même. Et je ne travaillais pas encore, j'étais encore en arrêt. Et je l'ai reçu et je me suis dit oh tiens j'ai envie de le lire, et je l'ai pris et je l'ai lu. Et je vous avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu directement un livre que je reçois. Genre vraiment je le reçois, je le commence. Je venais tout juste de terminer le livre que je vais vous présenter après, où il me restait 20 pages. Enfin il me restait pas grand chose quoi.
Je me suis dit bah j'ai envie de le commencer et je l'ai lu. Et en fait c'était hyper plaisant ce côté oh j'ai envie de le lire, je le commence. C'est vrai que, alors ça peut vous sembler futile hein, comme réflexion, hein, mais c'est vrai que quand on crée du contenu sur les réseaux, on a des obligations, on a des services de presse, on a des choses comme ça et tout machin. Plus on doit vous faire du contenu, donc parfois on se dit qu'on va lire ça pour un vlog, ce genre de choses. Et c'est vrai que du coup, c'est très rare les fois où j'achète un livre ou je reçois un livre, l'un ou l'autre, et que je le commence direct. Et c'est quelque chose que j'avais pas fait depuis très longtemps et c'était hyper appréciable de juste en fait d'avoir tellement envie de le lire, ou juste c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. C'était plutôt ça, c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et du coup je l'ai juste lu. Et c'était trop bien en fait, c'était trop bien comme sensation. Alors je sais que vraiment ça peut paraître futile pour beaucoup d'entre vous, et que sûrement vous êtes beaucoup à faire ça. Juste, vous avez envie de lire un livre, vous l'achetez, vous le lisez. Mais c'est vrai que moi c'est rare, et j'aimerais le faire un peu plus souvent, parce que c'était hyper agréable, et en fait je l'ai vraiment lu parce que j'avais envie et que je savais que c'était ce dont j'avais besoin. J'étais fatiguée et compagnie, j'avais besoin d'un truc léger, un truc réconfortant, un truc où je connaissais déjà les personnages, où je savais où j'allais, où je savais qu'il n'y allait pas avoir trop d'enjeux non plus. Juste quelque chose de doudou, voilà, pour me remettre. Et ça a fait complètement le taf. Je vous le redis encore une fois, voilà, Anna, elle trouve toujours des cadavres, elle est pâtissière en même temps, donc il y a des recettes de cuisine dedans. Et ben, ce tome-là, j'ai trouvé qu'il a apporté du renouveau parce que, en fait, il y a un truc quand même qui est un peu dérangeant dans cette série, outre le fait qu'elle a été écrite dans les années 2000 et que du coup il y a des remarques sur la grossophobie qui sont vraiment limites. Mais il y a aussi surtout un triangle amoureux où vraiment elle sait pas choisir pendant des tomes et des tomes et des tomes. Et ce qui était trop bien dans ce tome-là, c'est que ces deux prétendants lui disent limite stop, non mais prends l'autre. Oh. Et c'était vachement rafraîchissant parce que du coup, au lieu de se dire « Ah, qui je préfère ?», et ben elle était contrariée et pour se changer les idées, elle s'est vraiment concentrée sur l'enquête, Anna. Et j'ai trouvé ça trop chouette que enfin ça change un petit peu à ce niveau-là. Alors, est-ce que ça va continuer ? Je ne sais pas. Mais ce côté un petit peu où finalement ces deux prétendants la rejettent un petit peu, alors ils la rejettent pas totalement mais ils la rejettent quand même, et ben ça fait du bien, c'est vraiment un vent de renouveau parce que ça fait vraiment plusieurs tomes, presque 10, qu'elle sort avec les deux et qu'elle est là genre je ne sais pas lequel choisir. Alors déjà il y a un choix évident, parce que le deuxième c'est un gros mufle, mais bon bref, passons. Le fait que ces deux prétendants la rejettent, je trouvais ça hyper rafraîchissant et du coup on s'est vraiment concentré sur l'enquête. Et c'était chouette. Voilà, c'était pas le livre de l'année, c'est pas la saga la plus incroyable du monde. Mais quand on a envie d'un truc réconfortant, familier, ça fait le taf. Et vraiment, ce tome-là, il a fait le taf. Et j'étais très contente de le lire. Et enfin, le dernier livre que je vais vous présenter, c'est un roman de chez Cherche Midi, qui s'appelle The Husbands, de Holly Gramazio. Celui-ci aussi, il est sorti il y a pas longtemps du tout, vraiment, là j'ai lu des services presse limite avant qu'il sorte. C'est les éditions Cherche Midi qui me l'ont directement proposé, je l'avais pas vu à la base, je l'avais pas vu. Pourtant, le synopsis aurait dû me faire tilt. Puisque on est sur des thématiques de monde parallèle, voyage dans le temps et compagnie. Alors pas vraiment voyage dans le temps, mais on y est presque. Je vous explique. Vous avez en fait Lorraine qui rentre d'une soirée arrosée pour l'enterrement de vie de jeune fille de sa meilleure amie. Et en fait, elle arrive chez elle et il y a un homme. Donc elle prend peur. Sauf qu'en fait, cet homme, c'est son mari. Mais sauf qu'elle a pas de souvenir de ce mari. Quand elle regarde dans son téléphone, elle a des textos, elle a des photos, mais en fait, elle a jamais été mariée avec ce monsieur. C'est comme si elle était dans une dimension parallèle. Et ce monsieur va aller chercher quelque chose au grenier, et quand il redescend, c'est plus le même homme. Et dans ses messages, dans ses photos, tout a changé. Et c'est comme si elle était mariée à cet autre monsieur. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un mari qui monte dans le grenier et qui redescend, c'est plus le même homme. Ça change sa vie, ça peut avoir des incidences sur sa famille, sur ses amis, sur la façon dont eux aussi ont vécu leur vie. Et ce côté-là, ce prémisse, vraiment, c'était une idée de génie. J'étais là genre, ah mais bien sûr que j'ai envie de lire cette histoire. Bien sûr que j'ai envie. Ça m'intrigue trop, j'aime trop ces choses de voyage dans le temps, de monde parallèle et compagnie. C'est quelque chose... Vraiment, le synopsis était incroyable à mes yeux. Et l'idée était très bonne, la réalisation beaucoup moins. Et là, il y a eu grosse déception, parce que c'était long, c'était ennuyant, et à la fin, la fin est complètement sans queue ni tête. En fait, dès le départ, elle va vraiment multiplier les maris. On va en voir passer 10 en 3 chapitres. Déjà. Et ça va pas s'arrêter, et en fait, au début c'est rigolo, mais au bout d'un moment, ça s'essouffle vraiment. Et du coup, il n'y a plus vraiment de matière.
jusqu'au moment où il y a une nouvelle dynamique qui rentre en jeu, mais je peux pas vous en parler sinon je vous spoil tout le roman, qui vient rajouter en fait quelque chose, vraiment de la consistance, et sauf qu'en fait elle se débarrasse de cette dynamique vraiment genre à un moment, pouf, pour retomber dans les travers du début. Et en fait ça manquait clairement, cruellement de consistance, puisque elle refait encore et encore et encore et encore son mécanisme, sans vraiment apporter énormément de choses à l'histoire et au personnage. Personnage qui est un peu détestable, je vais pas vous mentir. Et en fait la résolution vraiment n'a aucun sens. Elle a ni queue ni tête, elle arrive comme un cheveu sur la soupe, et moi j'avais encore plein de questions. Je me disais mais comment elle peut s'arrêter là-dessus? Comment elle peut s'arrêter là-dessus et pas développer en fait? Et c'est ça qui manquerait cruellement à ce roman, c'est du développement. Parce que l'idée est bonne, la réalisation est pas terrible. Vraiment pas terrible, et là je suis sympa en disant ça. C'était une lecture qui s'est révélée très intéressante, puis très laborieuse. Et du coup, je sais pas vraiment si je la recommanderais parce que ça promet beaucoup de choses mais ça n'en apporte pas beaucoup. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me dire s'il y a un de ces livres que je vous ai présenté qui vous a intrigué, que vous avez déjà lu, que vous avez aimé, peut-être que moi j'ai pas aimé. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions sur ces livres-là. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji pouce en l'air parce que je vais mieux. Ça n'a aucun sens ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Ça me permettra de voir que vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo et surtout ça m'aidera pour l'algorithme et compagnie, puisque vu que j'ai été absente pendant un petit moment, même si c'était pas hyper long, et forcément ça s'en fait sentir. Et si vous avez envie de me soutenir et que mes vidéos soient montrées à un peu plus de personnes, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vous remercie de tout votre soutien vidéo après vidéo. Merci aussi pour tous vos mots de soutien quand j'ai été malade. Beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages. Ça m'a fait hyper plaisir, ça m'a fait hyper chaud au cœur. Donc vraiment merci, vous êtes une super commu. Et puis écoutez, moi en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.